Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que les micros sont bons? Et mon père, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, moi je vous entends très bien. Merveilleux, eh bien allons-y, bonsoir à toutes. Toute l'équipe de Magnificat et toute l'équipe d'Aletheia est très très heureuse de vous avoir ce soir. Vous êtes très nombreux en ligne, extrêmement nombreux, ça fait très plaisir de voir toutes ces connexions et tous les messages qu'il y avait pendant les quelques minutes d'attente où on laissait les téléspectateurs, les spectateurs, les participants se connecter, des messages de toute la France, de Belgique, d'Outre-mer, de Nouméa, de la Sainte-Baume, de Lisbonne, du Québec, de l'île Maurice, de Washington, d'Ottawa, j'en passe. Tout ça pour vous, mon père. Bonsoir, mon père. Bonsoir, bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous avoir en cette journée mondiale des malades et pour ce webinaire consacré à l'accompagnement des malades. Vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé beaucoup de questions. Vous êtes nombreux parmi les lecteurs de Magnificat, parmi les lecteurs d'Aletheia, à consacrer du temps aux malades, que ce soit des proches, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants. Il y a une grande générosité parmi nos lecteurs et on en est très touchés. Et beaucoup de questions qui vont avec cet accompagnement qui est parfois lourd et qui peut parfois être très dur pour le moral et qui peut être aussi une grande source de joie et d'espérance. On va en parler ce soir avec vous, mon père. Père Arnaud Toury, vous êtes prêtre dans le diocèse de Reims, très exactement autour de Rethel, dans les Ardennes, et vous êtes aussi infirmier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment on est prêtre et infirmier? Tout simplement, au moment où j'ai commencé ma formation de séminariste, j'ai commencé en même temps, c'est une possibilité qui existe en France, des études dites profanes. Et donc, j'ai suivi ma formation d'infirmier à Charleville-Mézières. J'ai obtenu mon diplôme en 1992, il y a quelques années maintenant. Et je suis parti travailler 2 ans en responsable de dispensaire en Côte d'Ivoire. Euh, Et aussitôt après, j'ai intégré la fin de la formation de séminariste. Voilà. Je suis prêtre depuis 24 ans maintenant. Et si je ne me trompe pas, curé dans l'étymologie, c'est aussi du soin des âmes. Exactement, voilà. Je ne suis pas curé, je suis responsable d'une équipe pastorale. Et dans ce sens-là, il y a du soin, bien sûr, aussi des âmes. Vous avez repris, mon père, la blouse d'infirmier pendant le confinement, le premier confinement, celui du printemps 2020. Qu'est-ce que vous avez fait exactement à ce moment-là? On avait fait les papiers sur vous à l'ETIA. Alors, dans le cadre de la réserve sanitaire, donc sollicitée par le gouvernement, appelant tous les soignants retraités ou n'exerçant plus leur activité thérapeutique, à se manifester. Donc, j'ai répondu et j'ai été, pendant le premier confinement, sollicité donc comme faisant fonction d'aide-soignant dans un EHPAD. Donc, 2 jours dans la partie maison de retraite, si on peut dire, et puis pendant un mois en unité Alzheimer. Voilà. Et puis, j'ai repris du service également au deuxième confinement, cette fois-ci comme infirmier en service Covid. Voilà. D'accord. On est très heureux de pouvoir abuser de votre expérience ce soir pour vous poser beaucoup de questions. Ces questions arrivent de partout. On en a noté déjà de nombreuses. On ne pourra pas répondre, je préviens tous les participants, hélas, à toutes les questions. Mais on essaiera d'être le plus large possible dans les thématiques. Je voudrais juste signaler, mon père, que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages qui ont été préfacés euh, par le père Jean-Marie Onfray, qui est responsable du pôle santé et justice de la Conférence des évêques de France. Le premier ouvrage, c'est celui-ci, La visite aux malades, un ouvrage que je recommande très chaleureusement, qui est publié par Magnificat, qui nous parle de la place des malades dans l'Église, qui rappelle les ressources que met à disposition l'Église pour ces visites, notamment la bénédiction des malades. Il y a des textes à lire pour se préparer avant les visites. Il y a des textes à lire aux malades. Il y a des brèves vies de saints qui se sont consacrés aux malades. C'est un très bel ouvrage que je vous recommande. Et le deuxième ouvrage, c'est celui-ci, c'est Le Compagnon des malades. Le Compagnon des malades, lui, est destiné directement aux malades, à ceux qui souffrent. Comment prier quand on est malade et de manière assez simple, dire 5 choses. Me voici, pardon, merci, je t'aime, s'il te plaît. Et pour chacun de ces mots, il y a des textes, des prières. C'est très accessible. Je le présente, celui-là, il vaut 2 euros, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, 2 euros. C'est dans le commerce, dans les libraires ou sur le site de Magnificat. Je les recommande très chaleureusement. Mon père, peut-être pour commencer, vous pourriez nous lire un des petits textes que vous avez mis en exergue de La visite aux malades, qui est une très brève prière du bienheureux Vladimir Glinka. Volontiers. Seigneur,
je vais aller trouver un de ceux que vous avez appelés d'autres vous-même. Faites que cet instant passé auprès de lui, en cherchant à lui faire du bien, porte pour lui comme pour moi des fruits de vie éternelle. Merci, mon père. C'est une belle prière à faire avant d'aller voir un malade. Le bienheureux Vladimir Guica, tout le monde ne le connaît pas. Peut-être vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi des phrases de lui au Alors, début de cet ouvrage. c'est un prêtre du diocèse de Paris, on le sait peu, c'est un prince roumain d'origine, devenu prêtre du diocèse de Paris, qui, dans les années d'entre-deux-guerres, a été un peu comme le père Joseph Wrezinski auprès des défavorisés, des démunis, et qui, faisant partie de la Société Saint-Vincent de Paul, a donné pas mal de conférences sur la thématique d'aller rencontrer les pauvres, les souffrants, les malades. Et en particulier, il a bien mis en valeur le fait que, bien sûr, on va rencontrer la personne souffrante et on cherche à y discerner le Christ lui-même, mais finalement, quand on fait ça, on touche quelque chose de notre vocation ultime, qui est de devenir comme Dieu, qui est l'amour. Et donc, voilà, je trouve que c'est un très bel itinéraire qu'il propose à chacune et chacun. Peut-être que ça peut être aussi un peu le point phare pour commencer notre soirée, de se dire finalement, voilà, dans l'accompagnement d'un malade, dans la visite d'une personne malade ou d'une personne dans le grand âge, finalement, il y a quelque chose de ma vocation profonde qui se joue. Merci beaucoup, mon père. C'est un bienheureux qu'on invite à découvrir, qui a des écrits merveilleux. Peut-être qu'on pourrait commencer d'abord en parlant de manière un peu, avant de rentrer dans les questions pratiques, j'ai envie de dire, de la place des malades dans l'Église, de la place des malades dans l'Évangile. Le Christ a un rapport très particulier aux malades, et peut-être vous pourriez nous expliquer ce que nous dit le Christ de cette place. Le premier enseignement, c'est peut-être que le Christ a toujours refusé que les malades soient tenus à l'écart. Non seulement il a refusé que les malades soient tenus à l'écart, mais d'une certaine manière, il les place au centre. Je pense en particulier la fameuse, le passage de la guérison du paralytique qu'on passe par le toit, vous savez, et l'Évangile nous dit il était au milieu. Et d'une certaine façon, Jésus ramène toujours le malade au centre. Tout simplement aussi parce que la figure du malade, de la personne malade, c'est une figure de l'humanité finalement. Nous croyons tous être bien portants, mais finalement, alors ça c'est la considération spirituelle, hein, vous savez qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le péché et la maladie. Par contre, il y a un lien de comparaison, c'est-à-dire que le péché produit en nous les mêmes effets que la maladie produit sur notre corps ou notre esprit, notre intelligence ou notre psyché. Et donc oui, le fait pour le Christ de ramener le malade au centre, c'est une manière de dire, voilà, le projet de Dieu, c'est bien de prendre soin de chacun, et personne ne sera exclu de ce dessein, de cette volonté, de cette quête. Donc le malade doit être au centre, le Christ le rappelle. Il y a un évangile que j'ai envie de vous lire, que vous mettez dans ces textes qui peuvent servir pour nous préparer quand on va rendre visite à ceux qu'on aime et qui souffrent, qui montre combien le Christ plaçait ses malades au centre. C'est dans Saint Luc, c'est l'aveugle de Jéricho. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. C'est intéressant, mon père. On en parlait de ce texte en préparant ce webinaire. Vous me disiez, ce qui est intéressant, c'est que le Christ replace les malades comme sujet de leur vie. Oui, je crois que ça, c'est vraiment, là aussi, dans ce qu'on va partager ce soir, c'est fondamental.
la maladie a toujours, lorsqu'elle est grave, hein, et même lorsqu'elle est moins grave, enfin, j'aimerais dire une bonne grippe, voilà, on le sait, la maladie, d'une certaine manière, nous dépossède de nous-mêmes. Elle nous fait perdre souvent le contrôle. Elle donne, je pense aussi pour les personnes atteintes d'un cancer, elle donne l'impression que notre corps nous échappe. Alors, et pour les personnes atteintes dans leur psychisme, c'est encore peut-être plus frappant. Il y a cette perte une forme d'aliénation, on pourrait dire, ou d'assujettissement. Voilà, la maladie nous réduit à l'état de subir les choses. Et ce qui est frappant chez Jésus, effectivement, dans l'évangile que vous venez de lire, on en a une autre version dans Saint Marc avec Bartimée. Dans cet évangile, Jésus, c'est un peu étonnant pour nous toujours, pose la question, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et on a bien une expression en français qui dit c'est comme demander à un aveugle s'il veut voir clair. Tout le monde a la réponse au bout des lèvres, mais Jésus pose la question quand même. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est une manière, je pense, très importante de nous indiquer là une voie dans l'accompagnement et la visite des malades qui est de rendre à la personne, d'une certaine manière, la conduite de sa vie le plus tôt possible. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mes études d'infirmier. Vous prenez une personne normale, vous et moi, voilà, qui tout d'un coup est accidentée sur la voie publique, voilà, les urgences l'emmènent. Éventuellement, voilà, on lui retire ses lunettes, ses dents. Voilà, pour les besoins, elle va devoir faire signe, etc. Enfin, vous voyez, on passe très vite d'un état où on est maître de soi à un état un peu finalement de subir les choses. Et on sait que le soin vise de rétablir le plus tôt possible l'autonomie de la personne. Ça, c'est du point de vue thérapeutique, mais du point de vue finalement spirituel et du point de vue évangélique, ce qu'on doit rechercher en premier, finalement, c'est de rendre à la personne sa dignité de sujet. Et c'est ce que le Christ nous montre dans cette page d'évangile. Le Christ nous montre aussi une chose, c'est qu'il a souffert lui-même. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet de méditation séculaire, la contemplation des plaies du crucifié, le Stabat Mater. Alors, il ne faudrait pas, enfin, je pense qu'on le sait, en tant qu'homme, ce qu'a souffert le Christ, c'est affreux. Cela dit, aucune souffrance n'est comparable à une autre. Une personne qui est en chimiothérapie successive pendant des mois, voire des années, avec une rémission et que ça recommence. Une personne qui est atteinte d'une maladie dégénérative pendant de longs mois. Voilà, il ne s'agit pas de poser le Christ comme un souffrant, voilà, un champion de la souffrance. Mais un des enjeux quand même, c'est aussi pour l'Évangile de nous révéler que non seulement Dieu lui-même n'est pas indifférent à nos souffrances, mais qu'il les connaît. Il y a pris sa part. Et il nous invite à être, il nous rend participants du coup aussi de son action et de sa présence dans le monde. Le souffrant dans le Christ n'est pas quelqu'un qui serait un acteur de seconde zone. Il est au premier plan avec le Christ. Voilà. C'est le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Merci beaucoup, mon père. On va parler de toutes ces questions concrètes que se posent nos participants et j'en ai relevé quelques-unes. Avant ça, je voudrais peut-être qu'on écoute une prière, celle de Mère Teresa, celle qu'elle disait avant de rendre visite à des malades. Vous pourrez la trouver pour ceux qui ont déjà ce livre de la visite aux malades à la page 11 et je vous propose de l'écouter. Seigneur, médecin suprême qui soigne et qui guérit, je m'agenouille devant toi, car c'est de toi que viennent tout bien et tout don parfait. Tu m'as choisi pour te servir, te soulager et te soigner dans les plus pauvres, atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre pleinement conscience du privilège qui est le mien d'être à ton service. Je t'en prie, donne à ma main l'habileté et la douceur aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à mon cœur tout l'amour que tu attends. Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de toi souffrant. Donne-moi de m'engager sincèrement à ton service et accorde-moi la force de prendre, pour l'amour de toi, une part du fardeau de mes frères souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule
et toute mondanité, pour qu'avec la foi simple d'un enfant, je puisse m'appuyer sur toi. Mère Thérèse. C'est un texte qui est merveilleux, mon père. Parce que moi, je ne le connaissais pas. Merci de l'avoir choisi et de l'avoir mis dans cette visite aux malades. Une première question peut-être qui nous vient de Jean-Pierre. Il y a un certain malaise qui s'instaure au moment de ces visites. On arrive dans des lieux qui ne sont pas agréables, on arrive dans des hôpitaux qui sentent parfois la mort, qui sentent au mieux les produits sanitaires. C'est un endroit où on retrouve des personnes qu'on aime assez diminuées. Il peut y avoir une forme de malaise. La question de Jean-Pierre, comment ne pas changer son regard sur la personne atteinte par la maladie et conserver la spontanéité du dialogue avec elle? C'est une très bonne question. Merci Jean-Pierre de cette question. Ça, c'est un souhait qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si en tant que tel, c'est ce qu'il faut viser tout de suite. Il me semble que justement, le fait qu'on arrive de manière un peu maladroite, un peu avec de l'appréhension, une forme d'inquiétude, est-ce que je vais savoir m'y prendre? Je crois que ça fait partie de la qualité de la présence qu'on va avoir à la personne. Personnellement, je suis assez… voilà, arriver dans une chambre en se disant, tiens, allez hop, on va faire un peu comme si de rien n'était, ou moi je sais comment il faut s'y prendre. Je crois que c'est déjà prendre un mauvais départ. Et il me semble que précisément parce que, ce que vous avez évoqué, Stanislas, le contexte même, l'hôpital, mais des fois simplement la chambre de la personne malade chez nous, tout d'un coup, ce sont des lieux qui ont pris une dimension autre, tout d'un coup, parce que c'est un lieu de confrontation à la condition humaine dans ce qu'elle a dans sa pauvreté. Et c'est ce que, dans la vie ordinaire, on fuit de toutes les façons possibles, hein, ce que Pascal appelle la distraction, d'une certaine façon. On essaye d'oublier notre mortalité, notre faiblesse, nos limites. Et la maladie et la personne souffrante ou la personne très âgée nous remet en face de notre condition. Voilà. C'est la seule chose dont on soit absolument sûr en ce monde, sauf si le Seigneur revient après-demain, c'est que nous y passerons aussi un jour. Et donc d'une certaine manière, s'approcher de la personne souffrante en étant chargé un peu de cette appréhension, de ce malaise peut-être, ça fait partie de l'itinéraire. Alors effectivement, il ne faut pas en rester là. Et c'est là où Jean-Pierre a raison de se dire, je désire en même temps retrouver un mode de communication naturel finalement avec la personne. Ça, c'est juste. Mais on ne va pas commencer tout de suite comme ça. Quelque part, il y a un apprivoisement. J'ai envie de dire que, de même que je disais pour commencer que la personne malade, d'une certaine manière, elle est dépossédée d'elle-même, eh bien nous-mêmes, on va entrer dans cette attitude d'humilité de dire je ne sais pas vraiment comment m'y prendre avec toi. Tous mes mots je vais probablement être maladroit et je ne voudrais pas te blesser, mais ça risque d'arriver. Voilà, ce préambule-là, il est indispensable parce que sinon, on arrive un peu comme des fiers à bras et puis voilà, je sais ce que tu ressens, moi-même j'y suis déjà passé, etc. Tout ça, c'est quand même pas très bon signe. Ça veut dire aussi qu'on ne reconnaît pas trop la singularité de la personne et du chemin qu'elle a à vivre. Alors, il y a, si je comprends bien, d'éviter d'avoir un excès de confiance face aux malades, il y a deux autres écueils peut-être, et on a plusieurs questions là-dessus. Une question de Sophie en ligne à l'instant en disant qu'on se retrouve parfois impuissant face à la maladie des autres, la maladie de ses proches, la maladie des personnes âgées. Et une question de Thérèse qui dit « La maladie de mon proche me rend malheureuse ». Comment faire face? Ah oui, ça c'est vrai. Alors, je crois qu'il ne faut pas fuir ça. Le fait de souffrir de la souffrance de l'autre, on ne souffre pas sa souffrance. Il est le seul à la vivre. Mais le fait que ça nous fasse souffrir, c'est aussi étrangement le gage d'un amour très fort et d'une communion déjà. C'est-à-dire que voilà, te voir souffrir me fait souffrir. Il ne faut pas trop tout de suite, faut pas être dans le déni de ça. Parce que justement, c'est ça qui va créer la condition d'une écoute
d'une attention en fait, aux signaux que la personne malade ou souffrante va nous envoyer pour rétablir la communication. Vous savez, en fait, la souffrance, elle a un effet radical, c'est que quelque part, comme c'est une expérience qui nous coupe de nous-mêmes, alors elle nous coupe des autres. On ne sait, elle est impossible à dire. Voilà, et donc elle est impossible à entendre aussi. Et donc cette incommunicabilité, c'est un grand mot, hein, cette incommunicabilité fait que la personne qui souffre non seulement de sa situation, mais aussi du fait qu'elle est isolée. Et donc s'approcher d'elle en lui disant, voilà, évidemment, je ne ressens pas ce que tu ressens, je ne souffre pas ce que tu souffres, mais ça me fait mal. On peut le dire. Euh, et, et, et ça me fait mal et je voudrais t'aider, et pour ça, il faut que tu m'aides, en fait. C'est aussi comme ça qu'on peut le dire. On va continuer dans les questions des participants. Avant ça, je voulais vous faire partager, il y a dans cet ouvrage, La visite aux malades, pas mal de courts portraits de saints qui ont consacré leur vie aux malades. Et je voulais vous parler de Saint Camille de Lélis, que tout le monde ne connaît pas, qui fêtait le 14 juillet. Camille de Lélis mena d'abord une vie dissolue, c'était au XVIe siècle, une vie dissolue qu'il conduisit à l'hôpital des Incurables à Rome. Bouleversé à la vue des malades, laissé à l'abandon, il se fit infirmier. Des compagnons se groupèrent sous sa direction. Ce furent les serviteurs des malades. Ordonné prêtre, Camille devait passer sa vie parmi les membres souffrants du Christ. Il y a dans l'ouvrage une petite prière à Saint Camille de Lélis que j'encourage les lecteurs à aller retrouver. On a parlé de ce sentiment de malaise. Si on se place du côté du malade aussi, on a pas mal de questions de nos participants qui nous arrivent. Une question notamment de Pierre. Touché par la maladie, comment ne pas se révolter? Là aussi, je crois que ça fait partie de l'itinéraire. Vous savez que alors, ça a été thématisé par une infirmière qui a travaillé en soins palliatifs en Angleterre, qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Elle a thématisé les 7 étapes du deuil ou les 7 étapes de la mort. Mais finalement, quand on est malade, on a un deuil à faire de sa situation antérieure. Donc, la première chose, c'est un choc. Le premier mouvement, c'est un peu le déni. Non, c'est pas vrai. Et puis après, il y a la colère. Et ça fait partie de l'itinéraire. Après, il y a une phase qui est dépressive ou déprimée. Et puis, il y a une phase de marchandage où finalement on compose avec sa maladie pour arriver à l'acceptation, hein, et à la vie nouvelle. Là, je parle pour des gens, par exemple, qui ont une pathologie qui va laisser des traces dans la vie et des séquelles. Donc, c'est normal d'être révolté. Il est vrai que nos représentations de Dieu sont éprouvées par la maladie. Et peut-être que le Dieu auquel on s'adresse dans la révolte et vers lequel on crie sa colère n'est pas tout à fait le Dieu de Jésus-Christ. Voilà. Si on se tourne vers le Christ sur la croix, quand on est soi-même dans la souffrance, on va reconnaître quelqu'un justement avec qui une communion est encore possible. Alors que si c'est, excusez-moi, mais Dieu sur son nuage qui regarderait les bras croisés en se disant le pauvre, il souffre, on a bien des raisons d'être en colère, si c'est ça. Donc, la maladie a aussi une fonction, voilà, elle n'a pas de sens en soi, hein, la souffrance non plus, mais elle va avoir cet effet de purifier notre rapport à Dieu, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes. Et dans cette purification, évidemment, ça ne se fait pas dans la douceur. Il y a quelque chose d'aride, éventuellement de violent. Et donc, la révolte fait partie de l'itinéraire. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif en tant que chrétien. Ce n'est pas parce qu'on a un but qui est la paix intérieure, la liberté intérieure, etc., qu'on ne passera pas par toutes les étapes qui y mènent. On a une question d'Edgar qui rejoint un peu ça, au-delà de la colère. Est-ce que se sentir impuissant face à l'épreuve de la maladie et se sentir prêt à mourir est une bonne chose? Je pense que, comme je l'ai dit, ce n'est pas le propre du malade de se sentir impuissant. Voilà.
un médecin, un médecin qui écoute vraiment un patient, à la fois, il a une certaine prise en charge de la maladie, il a des idées sur la manière de la traiter, mais dans le fond, puisque chaque cas est unique, il y a une part d'impuissance, c'est-à-dire je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment le traitement va faire effet et comment le malade va réagir. Vous voyez, donc il y a toute cette part de non-maîtrise en fait, hein. Et donc elle fait partie aussi de la condition humaine. Et le fait de se préparer à mourir, ben, peut-être que nous sommes dans une société qui fait croire que nous ne mourrons pas, mais la réalité est l'inverse. A priori, nous mourrons tous. Et donc, se préparer à mourir, ça fait partie de la vie même du chrétien. Je pense au très beau livre de Fabrice Adjadj, Réussir sa mort, anti-méthode pour vivre, qui dit bien ça, hein, c'est-à-dire, et si nous vivions chaque instant de notre vie avec cette conscience vive qu'au fond, ben, quel don je vais faire de ma vie, puisqu'un jour, ici-bas, en tout cas, elle va me quitter. Il y a un aspect que je voudrais aborder avec vous dans le livre, que je regrette, moi, à titre personnel, de ne pas avoir su avant, c'est qu'il y a quelque chose d'assez formel qu'en tant qu'accompagnant, qu'en tant que visiteur de malade, on peut faire, c'est la bénédiction. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, il y a tout un processus, en fait, qui est décrit par l'Église, un processus officiel, et nous, en tant que laïcs, en tant que visitants, on peut bénir les malades de manière assez formelle. Tout à fait. Rituel, j'ai envie de dire. J'emploie le mot à dessein. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, avec Magnificat, faire ce livre. Donc, il existe dans l'Église un livre qui s'appelle le livre des bénédictions, dans lequel sont regroupées les bénédictions de toutes sortes. Bénédictions des fiancés, bénédictions de table, mais bénédictions aussi bien de la première pierre d'un bâtiment, etc. Donc, il y a je ne sais pas combien de rituels de bénédiction proposés dans ce livre. Mais du coup, j'avais conscience que la plupart des fidèles n'ont pas accès à cette ressource. Or, effectivement, il propose dedans la bénédiction des malades. La ritualité, c'est quelque chose de très important, précisément quand on est dans des situations d'impuissance. Le rite, c'est ce qu'on fait quand on ne sait plus quoi faire. Voilà, quand il vous arrive une tuile magistrale, un problème dans votre couple, un problème professionnel, etc. Beaucoup de gens, même croyants lointains, entre guillemets, vont aller dans l'église ouverte la plus proche de chez eux, allumer un cierge. Le rite, ça fait vraiment partie de la manière qu'a trouvé l'humanité de gérer l'angoisse. Donc, effectivement, donner des ressources rituelles à des personnes qui vont aller visiter des malades, c'est rendre un grand service, je crois, parce que c'est permettre de savoir quoi faire quand on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et là, on va prendre les mots de l'Église et les rites de l'Église. Effectivement, bénir, c'est aussi, on a parlé tout à l'heure de l'importance pour le Christ de rendre à la personne sa place de sujet. Bénir, c'est non pas rester concentré sur la maladie, c'est regarder la personne comme une personne. C'est voilà, elle m'a parlé comme à une personne, comme à une dame, disait Bernadette, avec le regard de la Vierge de Lourdes que nous fêtons aujourd'hui. Voilà, bénir, c'est regarder la personne comme une personne et c'est regarder, c'est entrer dans ce mouvement qui nous l'a fait regarder comme Dieu, voilà, et qui voit tout le bien dont est porteur cette personne. Bénir, c'est dire le bien, dire du bien. Hein. Et peut-être que voilà, on n'a pas les mots, on ne sait pas trop comment faire du bien, mais on peut peut-être dire du bien de la personne. Alors, il y a une question de Nicole en ligne. Est-ce que la bénédiction, c'est la même chose que l'onction des malades? Pas du tout. Non, non, l'onction des malades, bien sûr, est réservée aux prêtres et aux évêques. La bénédiction, bien sûr, on peut demander à un évêque ou un prêtre de venir bénir un malade, un diacre également, mais c'est ouvert à tout laïc. Ce n'est pas tout à fait la même formule quand c'est un ministre ordonné et quand c'est un laïc, mais voilà, cette possibilité est offerte à tous. Et voilà, c'est quand même formidable de se dire, chacune de nous, eh bien, nous avons la capacité, bien sûr, de dire le bien que Dieu fait, de dire du bien des autres et en ces termes-là, de les bénir au nom de Dieu.
Il y a une forme de bénédiction courte, une forme de bénédiction longue. Tout ça, on peut le trouver dans le… Tout à fait, oui. Alors, la forme de bénédiction longue, précisément, déploie un peu plus le rituel. Elle va nous… Voilà, elle peut se faire avec, dans le cadre un peu d'une liturgie de la parole. On va écouter un passage de l'Évangile ou un psaume. Et puis, on va avoir un temps de prière d'intercession. Et aussi, on va professer la foi. Là aussi, c'est très beau. Quelquefois, hein, vous savez, notre foi est mise à l'épreuve dans une situation de maladie, aussi bien chez le malade que chez son accompagnant. Eh bien, dire le credo, voilà, c'est s'enraciner non pas simplement dans sa foi à soi, dans sa foi propre, mais se dire, ben voilà, je m'appuie sur la foi de l'Église, je vais tenir dans la foi grâce à l'Église. Donc voilà, Puis évidemment, il y a une formule de bénédiction. Un rituel qui est merveilleux, qui demande, j'imagine, de savoir dépasser une certaine pudeur. C'est vrai que c'est compliqué de se mettre dans une position presque officielle face à un malade. Je pense que surtout, on doit demander au malade de nous y mettre. Encore une fois, c'est lui le sujet, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver en disant ben, je vais vous bénir. Non, non. C'est de demander est-ce que vous voulez bien que je vous bénisse, voilà. Et si la personne y consent, à ce moment-là, on a toute légitimité puisqu'elle nous l'a donné. Hein. Mais voilà, on n'arrive pas auprès d'un malade. Enfin, je veux dire, la prière rituelle n'est pas magique. Donc, on n'arrive pas dans la chambre d'un malade en disant je vais vous bénir. Ben non, parce que ça, c'est intrusif aussi. Enfin, est-ce que la personne est en désir de recevoir la bénédiction? Pas nécessairement. Rien ne nous empêche, une fois sorti de la chambre, de demander Seigneur, je te demande de bénir cette personne. Voilà. Mais je vais respecter quand même sa volonté. C'est elle le sujet de sa vie. Une question qui est liée sans être liée, mais qui nous arrive d'un participant anonyme. Comment accompagner et visiter un malade qui n'a pas la foi et comment apporter l'espérance avec humilité? Alors, c'est pas facile les questions. Non, mais c'est un sujet qui me passionne. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il n'a pas la foi qu'il n'a pas la foi. Beaucoup de nos contemporains qui se disent incroyants, quand on écoute le Dieu auquel ils ne croient pas, n'est pas le Dieu de notre foi. Je parlais tout à l'heure de cette révolte qu'on peut avoir et qui fait qu'on rejette un Dieu qui serait indifférent à nos souffrances et lointain. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Donc, on peut tout à fait entendre que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi, il faut respecter son propos, la foi qu'il n'a pas n'est pas la foi chrétienne. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas une difficulté. Et je vais faire appel aux ressources qui sont en lui, c'est-à-dire qu'il a un désir de vie. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a un désir d'une communion retrouvée avec ses proches, et peut-être même avec sa famille du ciel, éventuellement, si c'est une personne qui sait qu'elle va mourir. Combien de personnes nous disent qu'elles n'ont pas la foi et parce qu'elles ont perdu un membre de leur famille, et quand on en discute, elles nous disent qu'elles iront le retrouver ou qu'elles espèrent qu'il est avec leur grand-mère. Voilà. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas les mots de la foi ou de la théologie chrétienne qu'on n'a pas finalement l'Esprit Saint qui travaille dans son cœur. Et de la même manière, tout malade, enfin, voilà, c'est le regard de foi de notre côté, en tout cas, nous croyons qu'il est travaillé par l'Esprit Saint. Alors, on va s'approcher avec beaucoup de délicatesse, on n'y va pas sur un mode prosélyte, mais on va pouvoir se raccrocher, je vous dis, voilà, le désir de vie profond qui est en chacun, on peut l'entendre comme une manifestation de l'esprit. Et donc, on peut valoriser ça. Et dire, vous savez, voilà, ça c'est important. En fait, si on souffre, c'est en particulier parce que notre désir de vie est atteint, alors qu'il y a un combat qui s'engage. Et donc, soutenir une personne dans ce combat en disant « mais vous avez raison de vous battre pour votre vie, voilà, pour la vie ». Et je parle dans le cas même où la personne, finalement, commence à nous dire qu'elle
la vie pour laquelle elle se bat, c'est plus la vie ici-bas. On va parler d'un autre élément. On a parlé de la bénédiction, on va parler de la communion. Juste avant ça, peut-être une petite remarque d'un de nos participants, d'une de nos participantes. Bonsoir, on peut rester dans le silence et tenir la main de la personne. La communication se fait après et écouter l'autre. Nous nous recevons. Ouais. Je crois que vous avez des expériences de silence très fortes. Oui, j'ai eu cette chance. Quand j'étais séminariste, j'ai fait partie de l'aumônerie de l'hôpital et j'étais en particulier dédié au service de long séjour, hein, donc où résidaient 30 femmes très âgées ou frappées de formes de démence. Et donc, j'allais chaque semaine les rencontrer. Et avec celles qui parlaient, je parlais. Avec celles qui ne parlaient pas, je ne parlais pas. Par contre, j'avais pour principe de visiter chacune et avec celles qui ne parlaient pas, je prenais leurs mains dans ma main et dans mon cœur, voilà, en silence, je disais « Je vous salue Marie ». Et j'ai fait ça plusieurs semaines, évidemment. Et puis un jour, j'arrive dans la chambre d'une personne que j'allais voir tous les mercredis, désorientée, ne parlant pas. Je prends sa main dans ma main, je prie le « Je vous salue Marie » dans le secret de mon cœur. Et à un moment donné, elle s'arrête, elle me regarde et elle dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Voilà. J'étais stupéfait. Elle avait été rejointe de l'intérieur. Donc, je crois, voilà, là, je parle beaucoup ce soir, c'est vous qui m'y avez convié. Je suis désolé, je pose beaucoup de questions. Non, mais je crois que le silence fait partie intégrante de la relation. Parce que dans le silence, alors, voilà, j'ai parlé depuis le début de l'importance de laisser la personne conduire finalement la rencontre. C'est le plus beau service qu'on puisse rendre à une personne malade puisqu'elle est dépossédée d'elle-même. Est-ce qu'on peut la laisser conduire la rencontre, conduire le dialogue? Et si c'est le silence, respecter ce silence. Il y a des choses qui se vivent par le regard et par le geste qui sont quelquefois infiniment plus belles et plus fortes que des mots échangés. Alors, j'en profite pour vous lire deux petits messages qui nous arrivent de nos participants. Géraldine, c'est quelquefois à la 4e rencontre que j'aborde la foi avec les patients. Géraldine, aumônier d'hôpital depuis 1 an, une belle mission. Et puis un mot de Boudier, je n'ai pas de prénom. Je commence depuis 3 mois une formation dans l'aumônerie d'un hôpital. Je suis toujours subjugué de constater qu'une personne âgée qui n'a plus toute sa tête récite le Notre Père sans se tromper et l'on voit qu'elle éprouve beaucoup d'émotions. Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant aussi de repérer que dans les rencontres du Christ avec les malades, il est assez rarement question de Dieu de son côté. C'est pas lui qui amène le sujet. On a repris Bartimée tout à l'heure, enfin l'aveugle-né. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui dit pas. Alors il y a bien sûr Jaïr, hein, crois seulement, voilà. Mais où je te dis que si tu crois, ta fille sera sauvée. Ou à Marthe pour Lazare. Mais dans un certain nombre de cas, il ne va pas sur le terrain du discours religieux. Il est tout de suite attentif à la personne. Et c'est finalement la personne elle-même qui, par son acte de confiance, finalement, exprime quelque chose de la foi. Et à ce moment-là, Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Donc effectivement, on ne va évidemment pas commencer par aborder les sujets de la foi si la personne ne nous y conduit pas. Je crois que là, enfin, encore une fois, c'est elle qui va nous conduire. Alors, vous étiez en train d'aborder, Stanislas, la question des personnes désorientées. Hein. Alors, c'est un sujet, on a eu beaucoup de questions en amont de notre rencontre à ce propos. Évidemment, c'est un sujet en soi. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Je vous recommande quand même vous tapez le mot validation Alzheimer dans votre moteur de recherche et vous trouverez tout un tas de documents et d'ouvrages, de vidéos, etc., qui ont trait à la validation. Qu'est-ce que c'est que la validation? Je vais le dire en quelques mots. Hein, c'est le fait de… Souvent, on est démunis face à une personne désorientée parce qu'elle nous parle de choses qui sont proches de l'hallucination pour nous ou de choses qui sont des souvenirs, mais mélangés avec le présent. Et en fait, nous-mêmes, quelquefois, on peut se dire, mais je deviens fou. Enfin, quand on essaie de rétablir
si on veut à tout craint ramener la personne dans la situation réelle dans laquelle on est, en fait, on s'épuise. Et la validation consiste essentiellement à valider le fait que la personne, dans ses émotions, elle est juste. C'est-à-dire qu'elle vit le moment présent. Si une personne est angoissée, alors elle va nous exprimer qu'elle est angoissée parce que son chien n'est pas revenu alors que le chien il est mort depuis des mois ou des années, ou parce qu'il y a quelqu'un qui la tape ou qu'il y a un voleur ou je ne sais pas, et qu'évidemment tout ça, ça n'a pas de réalité ici et maintenant. Mais cette angoisse-là, elle est vraie maintenant. Et donc, je peux valider en disant, mais je vois que tu es angoissé et dis-moi pourquoi. Et valider, en fait, le fait que dans cette émotion-là, elle est juste. Même que si c'est dans la joie, alors que la personne ne nous reconnaît pas et qu'elle nous prend pour quelqu'un d'autre et qu'elle me dit « Ah, ça me fait plaisir ta visite, Robert », alors que Robert, c'était son mari et qu'il est mort. Mais cette émotion-là, dans le moment présent, elle est juste. Et donc, je peux valider ça. Et du coup, je vais rétablir une forme de communication parce que je fais droit à une réalité qui est juste, même si le discours autour est totalement faux. Là, je dis ça très rapidement, donc voilà, je le conseille vraiment pour des personnes qui seraient confrontées dans leur accompagnement ou dans leur visite à ces situations, de s'intéresser à cette approche qui a été développée par une Américaine qui s'appelle, j'ai marqué son nom parce que je l'oublie toujours, qui s'appelle Naomi Feil, F-E-I-L. Voilà. D'accord. Et on tape donc validation Alzheimer dans le moteur de oui, recherche. voilà, c'est ça, vous allez trouver. Voilà. Ça intéressera beaucoup. On a beaucoup de nos. Je vois les réactions qui tombent sur le côté. Beaucoup de gens qui sont confrontés à cette maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, on a une question très pratique de Clotilde. Peut-on proposer le sacrement de la confession si la personne a Alzheimer? Tout à fait. Voilà. Il y a des degrés aussi dans la maladie. Hein. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, vers la fin, la personne ne communique plus oralement. Voilà. Donc, la matière du sacrement de réconciliation, c'est quand même la parole de la personne. Donc, il faut qu'elle puisse exprimer quelque chose. Voilà, j'ai envie de dire, comme prêtre, hein, voilà, je reçois des pénitents qui n'ont pas Alzheimer et qui, pour autant, ne sauront pas exprimer très bien leurs péchés, n'auront pas une conscience vive de leurs péchés, ne seront pas dans une contrition parfaite, comme on le dit, et pourtant, on leur donne bien l'absolution. Donc, voilà, il y a des personnes handicapées mentales, des personnes avec des troubles psychiques importants, peuvent tout à fait recevoir le sacrement de réconciliation. Évidemment, on n'est pas dans une exigence, dans une volonté de puissance qui voudrait que la personne formule les choses comme il faut. Voilà. Si on exprime le désir, encore une fois, si ce n'est pas un souhait de sa part, ça va venir comme un cautère sur une jambe de bois. Par contre, le sacrement des malades a toute sa fonction, hein, dans ces cas-là. Mais là aussi, on peut en discuter avec la personne. Est-ce que c'est ce qu'elle désire pour elle-même? Voilà. Je crois qu'il faut qu'on respecte éminemment le souhait de la personne. Ce n'est pas à nous d'aller plaquer nos solutions. Un petit mot rapide aussi, mon père. Donc, dans l'ouvrage, il y a un chapitre sur la communion, le fait d'apporter la communion aux malades. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors déjà, on a assez peu abordé la chose, mais dans la relation d'une personne qui va visiter un malade, nous sommes toujours en église. En tout cas, quand on est chrétien et qu'on se pose comme tel, même si on y va à titre individuel, même si c'est un de nos parents, même si c'est un voisin, c'est toujours une dimension d'église qui se joue quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et donc, c'est toujours une question de communion, même si on ne leur porte pas la communion eucharistique, toujours. Si la personne le demande, encore une fois, voilà, ça va venir dans un échange avec elle. On peut lui proposer, est-ce que vous souhaitez ou est-ce que tu souhaites que je t'apporte la communion? Et on va pouvoir le faire. Et ce qui est important, alors là, de l'autre côté, c'est, vous savez, on a cette petite boîte qu'on appelle la custode qu'on va aller porter sur la crédence ou à l'autel au début de la messe, en précisant bien au prêtre pour quelle personne on va le faire. Il est souhaitable que ce soit un peu officiel, c'est-à-dire que je ne le fais pas, voilà, ce n'est pas à la sauvette et ce n'est pas
en douce. C'est vraiment une mission de la part de la communauté chrétienne. Voilà, parce que la communion n'est jamais la communion au Christ cosmique en tant que tel. Elle est d'abord communion au corps du Christ, et ce corps du Christ, c'est l'Église. Donc voilà, c'est pas une communion juste au Seigneur ressuscité, mais qui serait plus là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans son corps qu'est l'Église, et donc c'est une communion à une communauté, toujours. Et donc ça, c'est important d'être bien relié à la communauté quand on va porter la communion. On va partir sur plein de questions pratiques, mon père, parce que le temps file et peut-être qu'on va dépasser un petit peu 21h, mais on a beaucoup, beaucoup de questions. Avant ça, je voudrais relire encore un petit passage. Cette fois-ci, c'est Sainte Bernadette. Alors, on connaît Sainte Bernadette pour la grotte, on connaît Sainte Bernadette pour son enfance, mais ce qu'on sait moins et ce que vous racontez, Bernadette, l'humble voyante de Lourdes, est aussi la religieuse qui vécut à Nevers les 13 dernières années de sa vie, effacée et silencieuse, persuadée de n'être bonne à rien, officiant inlassablement à l'infirmerie jusqu'à ce que son état de santé ne lui permette plus de remplir sa charge. Seigneur, tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité, fait qu'à sa prière et à son exemple, nous puissions les mettre au service des plus faibles pour la croissance de ton royaume. Je pense que c'est une prière qui peut accompagner chaque personne qui vient visiter un malade. Alors, des questions pratiques qui nous arrivent de nos... Un petit complément sur Sainte Bernadette. C'est que quand elle est passée du statut d'aide-soignante au statut de malade, elle a dit « Maintenant, j'ai l'emploi de malade ». Et je crois que c'est très important à entendre aussi pour nous qui allons visiter les personnes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à vivre dans la maladie. Ce n'est pas à nous de le déterminer à l'avance, ce n'est pas à nous d'aller dire à une personne ben maintenant tu as l'emploi de malade, vous voyez. Mais en fait, peut-être d'aider la personne à prendre conscience du travail qui se fait en elle à travers cette épreuve et peut-être des fruits que ça peut porter. Voilà. Voilà, rapidement. Pardon, je vous ai interrompu. Non, absolument pas, mon père. C'est vous qui êtes au centre de cette rencontre. On a beaucoup de questions et c'est tellement triste. On voudrait rester 2 heures. Des questions très pratiques. Je souhaiterais être bénévole, demande Evelyne. Que me recommandez-vous? Question liée de Catherine. Comment se former pour rendre visite aux personnes malades? Alors, dans votre diocèse, il existe un service diocésain de la pastorale de la santé avec lequel vous pouvez entrer en contact, qui vous fera diverses propositions. Ça peut être intégrer une aumônerie d'hôpital ou de clinique ou d'EHPAD. Ça peut être faire partie du service évangélique des malades. Ça, c'est dans le cadre ecclésial. Après, on peut aussi, en tant que chrétien, s'investir dans des associations de visite aux malades qui sont non confessionnelles. Et du coup, dans le secret de notre cœur, aller porter le Christ à des personnes qui n'en font pas la demande explicite et qui, du coup, ne s'attendent pas à le rencontrer peut-être, mais pourraient le faire. Encore une fois, en se gardant de tout prosélytisme. Il y a un cahier des charges précis dans ce type d'association. Voilà, il y a le VMEH, visiteur en établissement hospitalier, des malades en établissement hospitalier. Vous avez Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Un certain nombre de personnes chrétiennes sont investies dans cet accompagnement des personnes en soins palliatifs. Voilà, il y a différentes sortes de services qui existent. Adressez-vous, voilà, si vous voulez discerner pour vous-même quelle est la meilleure place, adressez-vous à la pastorale de la santé de votre diocèse. Question qui est connexe, question de Baptiste. Pour les jeunes de 17 à 25 ans qui sont tiraillés entre la culture du paraître et la soif d'engagement, comment leur faire prendre conscience de la grandeur de leur engagement auprès des personnes malades? Je pense que la grandeur de notre engagement, on n'en prend jamais totalement conscience. C'est quelque chose qui n'a pas fini. Peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait exactement à la résurrection. Vous savez, c'est dans la fameuse parabole du jugement dernier, dans Matthieu 25. Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, malade ou en prison, et que nous sommes mis à ton service? Donc, la plupart du temps, enfin, je suis persuadé, pour moi, dans mon ministère, mais je pense que toute personne laïque qui va visiter les malades
n'a aucune conscience en fait de la fécondité réelle de ce qu'elle pose. On a quelques idées, hein, mais les fruits en fait nous échappent. Donc c'est quelque chose dont on prendra toujours plus conscience. Et il faut laisser aux jeunes le fait d'être jeunes. Ils sont au début. Et donc, ils auront le temps pour ça. Peut-être qu'en ayant rendu service à des malades, voilà, moi je l'ai fait, je vous ai partagé ça tout à l'heure, pendant 2 ans comme responsable d'un dispensaire, mais il y a une fécondité de cette action-là qui ne se révèle qu'aujourd'hui, dans ma vie d'homme et de prêtre aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas forcément sur le moment qu'on a la conscience de la grandeur de ce qu'on peut vivre. On a beaucoup parlé des troubles cognitifs, d'Alzheimer, etc. Mais on a énormément de questions qui nous remontent aussi sur les maladies psychiques, de manière plus générale, les dépressions. Comment accompagner les maladies psychiques, les malades psychiques? Est-ce qu'il y a une forme particulière de prière pour eux? Alors, je vais répondre en deux choses. La première chose, pour le coup, on ne s'improvise pas accompagnateur de personnes malades psychiques. En particulier, quand c'est un membre de sa famille, il faut savoir qu'il y a des associations, il y a des réseaux d'accompagnants. Voilà, parce que, en fait, le propre, là encore plus, de la maladie psychique, c'est qu'elle altère la relation. Elle altère la relation de manière très, très forte, par rapport encore plus forte que dans la maladie, j'ai envie de dire, physique, qui déjà se traduit par une détérioration de la relation et de la communication. Mais là, c'est encore plus fort. Et on peut faire, sans le vouloir, bien sûr, mais beaucoup de dégâts, hein. Alors, dans la dépression, c'est caractéristique, c'est-à-dire que toutes les paroles en « il faut »,« tu n'as qu'à », etc., ça enfonce la personne davantage dans la dépression plutôt que de l'en tirer. Donc, on ne s'improvise pas dans ces domaines-là. Il faut soi-même peut-être se faire aider et écouter. Parce qu'en fait, ça génère une très grande souffrance chez les accompagnants et chez les membres de la famille. Donc ça, c'est une première chose. Voilà. Et la prière, peut-être, qui serait la belle prière, c'est celle, vous savez, des alcooliques anonymes, qu'on appelle la prière de la sérénité. Seigneur, aide-moi à accepter ce qui ne peut être changé. Donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être et la force et la sagesse de discerner l'un de l'autre. Voilà, ça s'appelle la prière de la sérénité. Pareil, vous irez chercher ça sur Internet. Voilà, donne-moi le courage, donne-moi d'accepter ce qui ne peut changer. Voilà, il y a des personnes qui sont psychologiquement, psychiquement cassées, et c'est pas nous qui allons les réparer avec du sparadrap. Et voilà, donc il faut accepter, la force d'accepter, le courage de changer ce qui peut l'être, et peut-être de changer ce qui peut l'être en moi, dans ma manière de m'y prendre, et puis la sagesse pour discerner l'un de l'autre. Mon père, on s'approche de la fin malheureusement. Je voudrais vous faire partager un témoignage que j'ai reçu, moi, qui m'a profondément ému, qu'on a reçu quelques heures avant ce webinaire par une participante, Dominique. Voici quelques années, la mère de mon mari a été hospitalisée d'urgence. Ses enfants n'ont pas voulu qu'elle connaisse sa situation exacte. Je me suis retrouvé seul avec elle dans sa chambre d'hôpital, avec interdiction de lui dire qu'elle allait mourir. Elle m'a regardé dans les yeux, m'a demandé si elle allait mourir. Et c'était presque une affirmation. Je me suis retrouvé extrêmement démuni, tiraillé entre la décision de ma belle-famille et le besoin que ma belle-mère avait de parler de sa mort prochaine. J'ai eu le sentiment de la trahir, de la tromper, de la laisser à la solitude qui devait être la sienne à ce moment-là. Je ne sais plus ce que j'ai bafouillé avant de quitter la chambre, très perturbé, et de fondre en larmes dans le couloir. 20 ans ont passé. Je m'en veux encore de ne pas lui avoir permis de parler. Quelle aurait été la juste attitude? Alors, bon, je crois qu'il faut aussi qu'on soit compatissant avec nous-mêmes. Encore une fois, voilà, il y a pas sur le moment, voilà, il y a pas de recette. On fait ce qu'on peut. On a droit à l'erreur. C'est normal. On peut avoir plein de bonnes intentions et pas savoir comment s'y prendre. Voilà, ça c'est certain. Peut-être que la leçon à tirer, c'est maintenant je vais me former. Maintenant, je vais travailler ces questions-là. Je reviens sur la validation, hein. Voilà, si la personne me parle de sa mort, ce n'est pas à moi de dire oui ou non, mais c'est à moi de la faire parler. En fait, encore une fois, je lui permets d'être le sujet de sa vie. Et ça, c'est important. Voilà. C'est à elle finalement. Enfin, j'ai pas à juger. Enfin, voilà. Plutôt que de dire non, c'est pas ça, ou enfin,
est-ce que je peux simplement lui offrir un espace pour se dire, pour dire ce qu'elle ressent aujourd'hui, là où elle en est. Voilà. Et ça peut être aussi quelqu'un qui me parle de sa mort alors qu'il ne va pas mourir. Mais peut-être que légitimement, il y a des personnes, voilà, il y a des maladies dont on sait que le pronostic vital est engagé. Combien de fois, comme prêtre, des personnes, avant d'être opérées, les chirurgiens n'aiment pas trop ça, demandent à recevoir le sacrement des malades parce qu'elles ont l'impression que voilà, il y a un enjeu vital. Ils n'aiment pas trop ça parce que c'est souvent là qu'il y a des soucis post-opératoires, disent-ils, les chirurgiens. Mais en tout cas, on a le droit d'entendre l'angoisse aussi de la personne ou le fait d'une forme de résignation. Je pense que ça se respecte. Encore une fois, moi, je ne vis pas la vie de l'autre à sa place. Voilà, et on verra quand j'y serai, moi, à une place identique. Comment je serai, mais je ne peux pas me substituer ni voilà, être dans la dénégation de sa parole sous prétexte que je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça, ce n'est pas le propos dans l'accompagnement d'une personne malade. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit ou pense une personne, mais je n'ai pas à refouler ce qu'elle dit à ce titre-là. La première chose, c'est de lui laisser le champ et lui laisser la main. Peut-être pour terminer sur une note un peu plus positive, question d'Elisabeth. Merci mon père, dit-elle. Pouvez-vous aussi nous parler de l'offrande et des fruits de la maladie? Oui. Ouais, je crois que l'un des premiers fruits de la maladie, c'est l'humilité. C'est d'avoir redécouvert une part de son humanité à laquelle on ne prêtait pas beaucoup attention parce que tout allait bien. Et quelque part, on se ment un peu à soi-même dans cette affaire-là. C'est d'avoir réalisé, vous savez, c'est ces personnes qui, alors sans forcément avoir eu d'expérience de mort approchée, mais qui, après une maladie au pronostic vital engagé et puis qui s'en sortent, en fait, savourent chaque instant de vie autrement. C'est toujours une minute de plus. Voilà, donc ça, c'est la fécondité, peut-être, c'est tout d'un coup de rendre la vie intense. Et l'offrande, bien sûr, voilà, c'est-à-dire que dans le monde, je ne suis pas le seul à souffrir, je ne serai pas le seul à souffrir, je ne suis pas le seul à mourir, je ne serai pas le seul à mourir. Et donc, le fruit immédiat, en fait, c'est par cette humilité, c'est de retrouver la condition humaine commune. Et donc, de me sentir intérieurement en grande relation avec toute l'humanité. Et donc, là, je peux offrir mon humanité à Dieu, mais pas du tout sur un mode sacrificiel, voilà, mais vraiment comme un grand merci, en fait. Merci, Seigneur, de nous donner la vie. Voilà, tu es le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Voilà. Et donc, dans ma souffrance, dans ma maladie, en fait, tu veux pour moi la vie. Eh bien, ma vie, je te la donne comme un cadeau, comme un merci. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci pour ce moment très riche. Merci à tous les participants d'avoir été avec nous ce soir pour vos nombreuses questions. Je suis désolé pour toutes les questions qui n'ont pas pu être portées lors de ce webinaire. Vous retrouverez le lien de ce webinaire sur les sites de Magnificat ou sur le site d'Aletheia. Venez nous voir sur nos sites pour ceux qui viennent de chez Aletheia, qui ne connaissent pas Magnificat. Je vous invite à prendre Magnificat dans les mains. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et pour les lecteurs de Magnificat, je vous invite à aller jeter un œil à Aletheia. Aletheia, vous tapez Aletheia sur votre moteur de recherche. C'est un super site qui vous amène la foi dans votre vie de tous les jours. On est le premier média digital catholique au monde et c'est une belle œuvre d'évangélisation en ligne notamment. Je rappelle les deux ouvrages, mon père. Magnificat, ça c'est le petit compagnon des malades, 2 €. C'est vraiment un super petit livre à donner à tous les malades. Vous pouvez l'acheter en groupe ou de manière groupée. Le tarif sera dégressif et ça permet de le distribuer à tous les malades que vous visitez si vous êtes dans des institutions. Et puis bien sûr, la visite aux malades, aux éditions Magnificat, c'est en vente dans les bonnes librairies, c'est en vente sur le site de magnificat.fr. C'est vraiment un bel ouvrage que je vous recommande à tous. Merci de tout cœur, mon père. Merci Stanislas.
À bientôt peut-être. Très bonne soirée, à très bientôt.